Salut à toi, je suis Franck Ruiz, je suis coach international aux échecs spécialisé dans la méthode Ruiz. Alors la méthode Ruiz, qu'est-ce que c'est? Eh bien la méthode Ruiz, c'est une méthode d'échecs qui a été inventée par mon père dans les années 80 et qui permet à n'importe quel joueur, qu'il soit débutant, novice ou grand maître international, de d'augmenter son niveau aux échecs de manière assez incroyable. C'est une méthode qui n'entre pas dans le cadre des ouvertures classiques. C'est une ouverture qui s'apprend en quelques minutes et qui permet d'avoir une position très solide tout au long de la partie et de bloquer la partie ou de gagner la partie. Imbattable aux échecs, soit on gagne, soit on fait la nulle. Alors pourquoi tu n'as jamais entendu parler, ou très peu, de la méthode Ruiz? Parce que c'est une méthode qui n'a pas plu aux représentants du monde des échecs. Mon père n'aimait pas la mode, n'aimait pas les suiveurs, n'aimait pas faire partie des moutons de Panurge, et ça lui a coûté très cher, on va le voir par la suite. Moi-même, lorsque j'étais enfant et adolescent, mon père a essayé de me mettre aux échecs et de m'apprendre la méthode qu'il avait créée, la méthode Ruiz. Et bien, comme ça peut souvent arriver quand on est enfant, adolescent, je n'écoutais pas mes parents, je n'écoutais pas mon père, et je n'ai pas voulu l'apprendre. Et ce n'est qu'à partir du moment où il a été assassiné, en 2010, que j'ai dû me plonger dans tous ces papiers, tout ce qui restait de lui. Avec ma mère, on a fait un peu le tri et je suis tombé sur cette méthode Ruiz, sur cette fameuse méthode, et j'ai regardé la position des pièces, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et donc mon niveau d'échec à moi était complètement nul. Et en regardant cette méthode, en lisant très simplement les coups, les combinaisons, la stratégie de la méthode, j'ai atteint un niveau d'échec qui m'a moi-même impressionné, puisque j'ai gagné par la suite des joueurs de haut niveau, de très grand niveau, des maîtres, et choses que je n'aurais jamais cru possible auparavant. Alors, bien sûr, ce sont des circonstances dures qui m'ont fait connaître cette méthode. Mais quand j'ai vu les résultats de cette méthode d'échec, je me suis dit, il faut absolument que je fasse connaître à d'autres joueurs, à d'autres passionnés des échecs, cette méthode. Déjà pour avoir l'avis des gens, ton opinion. Est-ce que tu trouves ça complètement nul? Est-ce que ça t'a fait progresser énormément? Est-ce que sur ton ordinateur ou ton logiciel d'échecs, tu as eu des résultats? Est-ce que dans ton club d'échecs, tu as gagné avec la méthode Ruiz des joueurs qui avant te gagnaient très facilement et que maintenant tu gagnes toi-même très facilement? C'était important pour moi parce que je sais que mon père aurait vraiment... c'était ça en fait qu'il voulait, c'était que les amoureux des échecs, pas ceux qui sont en place, qui gagnent de l'argent avec les échecs, qui bien sûr ne veulent pas des nouvelles méthodes, qui mettraient tout le monde à peu près au même niveau, puisque, je te dis, un joueur novice débutant, on lui apprend la méthode Ruiz, et il devient hyper dur à battre, alors que si on lui apprend la partie italienne, la partie espagnole, la partie sicilienne, bon déjà il va devoir apprendre une théorie infinie, quoi, avec des centaines de bouquins qui finalement ne mènent à rien, du tout. Alors que ce petit livre, enfin un petit, tout est là, tout est là. Il n'y a pas besoin d'autres théories. On peut faire les coups de la méthode Ruiz sans faire attention pratiquement aux coups adverses, puisque c'est une sorte de carapace. Alors souvent on a appelé ça, j'ai vu, parce que je suis tombé à l'époque de mon père, il n'y avait pas Internet au début, et mon père ne s'est pas tellement intéressé à Internet.
Et donc, eh bien, après sa mort, j'ai tapé méthode Ruiz sur Internet, et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'on en parlait énormément dans les forums, sur des sites d'échecs, et eh bien qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient trouvé ça très très bon. D'ailleurs, par exemple, Laurent Fraissinet, le grand maître international français, multiple champion de France, a joué cette méthode. Il a monté de niveau. D'ailleurs, dans un des forums, on dit qu'il a monté d'un niveau assez impressionnant à partir du moment où il a étudié la méthode Ruiz, puisque Laurent Fraissinet a été un des premiers à acheter dans les années 80 ou peut-être début 90 la méthode Ruiz que mon père vendait en mettant une publicité dans Europe Échec, une publicité qui est devenue mythique. C'était D'ailleurs, j'ai repris la publicité de mon père en mémoire à mon père. Devenez imbattable aux échecs. Regarde bien cette position. Une méthode à percer le secret des échecs. Alors, le secret des échecs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, dans tout ce que j'ai trouvé comme document, dans ce qui restait de mon père, le secret des échecs est basé sur les 4 cases centrales. Et mon père, en fait, avec sa méthode, bloque. Quoi que fasse l'adversaire, le centre sera bloqué. Et pour lui, le secret des échecs est là. Si on bloque le centre, celui qui bloque le centre, celui qui maîtrise le centre, a de très fortes chances de remporter la partie. Alors, quand je te parle de la méthode Ruiz, dans les années 80, je me souviens très très bien d'ailleurs, à l'époque, on recevait des coups de téléphone anonymes, des lettres anonymes. On avait cassé notre boîte aux lettres plusieurs fois. Certaines personnes, comme disait mon père, ne voulaient pas qu'il fasse connaître sa méthode. Parce que sa méthode gênait clairement. D'ailleurs, dans les années 80, il finit par se faire agresser physiquement. C'est dit d'ailleurs dans l'interview. Il y a l'interview de mon père de l'époque, par Jean-Baptiste Louvier. Alors, il avait incorporé l'interview dans sa méthode. C'est ce que j'ai fait également. J'ai donc incorporé l'interview de l'époque. C'est une interview qui date du 23 juin 1984 et où il explique clairement qu'il se fait agresser alors qu'il est à vélo. Il va ensuite avoir les tendons de la main sectionnés. Il va avoir plusieurs jours d'hôpital, plusieurs mois de rééducation, mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué à perfectionner sa méthode, bien qu'on recevait toujours des menaces. Et finalement, alors qu'on aurait pu croire que tout était un petit peu tassé, tout s'était un petit peu calmé, pas du tout, parce que mon père avait vraiment fait évoluer la méthode. D'ailleurs, la méthode d'échec que je te propose, c'est vraiment la formule, on va dire, intégrale. Pas intégrale, puisqu'il peut y avoir d'autres précisions, mais disons que c'est la méthode que mon père a mis au point, vraiment, durant toute sa vie, avec le Centre de recherche européen sur le secret des échecs, le CRES, pour découvrir le secret des échecs, et tout est là, tout est à l'intérieur de cette méthode, malgré les menaces, malgré les agressions, et bien sûr malgré l'assassinat de mon père en 2010, le 13 août 2010, à Vallecas, c'est une banlieue de Madrid. Il y avait un compte Facebook et l'assassin s'était immiscé dans ses amis, entre guillemets, de Facebook, et il lui avait donné rendez-vous à Vallecas donc pour une partie d'échecs qu'ils allaient jouer. Alors, est-ce que cette partie d'échecs a été jouée? Qui a gagné si elle a été jouée? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est l'assassin? Si mon père a gagné la partie, est-ce que c'est le motif?
de son assassinat. En tout cas, on l'a retrouvé avec plusieurs coups de couteau sur un banc public. Voilà, alors je ne vais pas t'embêter plus que ça. C'était pour te donner le contexte de la méthode. On va se retrouver souvent avec des vidéos. Je vais te montrer des phases de jeu pour que tu comprennes bien la méthode. C'est une méthode très simple. C'est une méthode très simple. On peut l'apprendre à un enfant. Alors plus tu as de bases d'échecs, bien sûr, plus tu vas pouvoir utiliser cette méthode et être meilleur. Hein, on n'arrive pas tous au même niveau. Chacun, bien sûr, on est plus ou moins bon aux échecs dans sa tête. On a des bases solides ou pas. Bien sûr, quand Laurent Fraissinet, qui est grand maître international, utilise la méthode Ruiz, c'est pas comme si moi je l'utilise. Mais toi, par exemple, si tu es débutant, tu vas avoir un niveau, tout d'un coup, tu vas gagner la plupart des joueurs d'échecs de club, par exemple, qui eux vont buter contre ta méthode. Tu vas voir, ça bloque le jeu, mais tu peux débloquer le jeu à n'importe quel moment et à l'endroit où tu veux. Donc ça, c'est important. C'est des coups automatiques. C'est toujours les mêmes coups. Les 15 premiers coups, c'est toujours les mêmes. Et les attaques sur le roc adverse, il y a plusieurs possibilités, mais c'est très simple. Ça s'apprend très vite. Alors, dans cette méthode Ruiz, avec Jean-Baptiste Louvier, grand expert des échecs, c'est lui qui avait interviewé mon père à l'époque, des années 80. On présente la méthode d'échec très simplement, phase par phase, et c'est sur un mois. Un mois de coaching, parce que je suis coach. Alors c'est quoi coach? Tu vas dire, coach d'échecs, ça n'existe pas. Si, ça existe, en fait c'est un entraînement, mais avec, en plus du savoir d'échecs, le coaching ajoute un côté mental, parce que comme dans n'importe quel sport, si tu ne fais que du football, si Ronaldo ou Messi faisaient que du football, ou Ibrahimovic, il serait très très bon au football, mais il ne serait pas champion. Parce que pour devenir un champion, dans n'importe quel domaine, il faut le mental, il faut que ton subconscient soit conditionné pour gagner. Et là, en particulier aux échecs. Donc c'est un coaching qui est sur 4 semaines. 4 semaines où tu vas en plus bien t'amuser. C'est très drôle, hein, je pense que c'est assez marrant à lire. Et tu vas être tout de suite impressionné par la base de la méthode et surtout tes résultats. Mais ça, je voudrais bien que tu m'en parles. Si tu essayes et que tu n'arrives pas, tu peux mettre des commentaires, tu peux m'envoyer un message privé ou pas. Ça m'intéresse énormément. En fait, c'est tout ce qui me reste de mon père. Et je sais qu'il aurait... c'était son souhait le plus fort dans sa vie, c'était de faire partager aux amoureux des échecs, quel que soit le niveau, bien sûr, de la personne, sa méthode. Ça lui a pris énormément de temps. J'ai pas vu beaucoup mon père quand j'étais enfant et ado. Et voilà. Bah écoute, on se retrouve après pour d'autres vidéos. Allez, salut!